Bonjour à tous, nous sommes samedi matin, la nuit a été courte, très courte, et je vous rappelle que vous avez jusqu'à dimanche soir minuit pour participer dans l'onglet communauté au tirage au sort pour gagner ce magnifique booster GF Egwo 6000 ampères. Jeu entièrement gratuit et sans aucun engagement de votre part, vous n'êtes même pas obligé d'être abonné à la chaîne pour participer. Et si vous désirez en acheter un, le lien est dans le descriptif. Actuellement, vous avez 20%, oui, 20% de remise et les frais de port offerts avec mon code de réduction Vertigo30. Alors, on va commencer par le commencement. Début des années 80, Renault nous sort ceci. Sympa, n'est-ce pas? Renault 5 Turbo qui a ensuite existé en Turbo 2 puis Maxi 5 Turbo. À l'origine, elle avait un moteur Cléon-Fonte turbo compressé de 1397 cm3 à arbre à cam latéral qui développait quand même 160 chevaux pour 970 kg. Dans sa version Tour de Corse, ce moteur a été poussé jusqu'à 320 chevaux, ce qui devait permettre de déjà pas mal s'amuser sur les petites routes de montagne. La Maxi 5 Turbo était équipée, elle, d'un 1527 cm3 qui développait 350 chevaux. Les collectionneurs ne s'y sont pas trompés car cette auto n'a jamais connu de période creuse et sa cote n'a jamais cessé de grimper. D'ailleurs, si le possesseur de l'une d'entre elles, qui réside dans un rayon de 100 km autour d'Alès, veut la présenter sur la chaîne, je peux me déplacer sans souci. Puis il y a 2 ou 3 ans, Légende Automobile, la vidéo est là, nous a présenté ce magnifique prototype avec moteur thermique qui devait être produit en petite série. Je les ai contactés plusieurs fois, à mon avis ce projet ne restera qu'un doux rêve. Ce qui est bien dommage car ils reprenaient tous les codes stylistiques du modèle originel qu'ils avaient fait subtilement évoluer pour en faire une version très actuelle. Et il y a 2 ans, les images sont issues de la chaîne Carfan. Renault nous sort ce prototype de drift dont personnellement j'avais adoré le style extrême. On l'aurait dit tout droit sorti d'un jeu vidéo, regrettant juste qu'elle ne soit pas équipée d'un moteur thermique. Mais bon, ça allait dans le sens de la Renaulution et du plan de communication de la marque pour promouvoir leur futur Renault 5 qui vient de sortir. Donc, sa motorisation électrique était logique, à défaut d'être bien excitante. Écoutez le bruit que ça fait. On est entre nous, on ne va pas se mentir, c'est pas terrible. Et pas qu'au niveau du son, car l'auto pesait 1,5 tonne pour 380 chevaux, soit 1,5 fois, et oui, le poids de la version d'origine. Elle embarquait 500 kg de batterie pour une autonomie d'à peine 100 km. C'est ce qu'à Bruxelles, ou Bruxelles si vous préférez, on appelle le progrès. Mais bon, comme engin de démo et de communication de la marque, même si elle était amputée de 70% des sensations qu'elle aurait pu communiquer, avec un vrai moteur thermique, c'était génial. Le look rétro interpellait les anciens, celui de prototype les moins de 30 ans, et le côté bête de drift séduisait les ch'tis et tous les amateurs de tuning extrême. Le plan de com était presque parfait. En octobre 2024, ils ont débuté la commercialisation du modèle de série, puis de sa version alpine A290. J'en ai encore vu une hier en jaune. Au niveau esthétique, moi j'adore, je la trouve magnifique. Les bobos et les nostalgiques se sont précipités dessus, les carnets de commandes sont pleins. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Tant mieux pour eux et pour l'emploi en France, ça fera une usine en moins qui fermera pour l'instant. Mais cette auto, tu vois, elle est trop sage. Trop bien élevée, trop BCBG. Il en fallait une version sauvage, dévoreuse de bitume, avec un look
un peu racaille, qui ferait parler d'elle et qui interpellerait les fameux ch'tis amateurs de tuning extrême dont nous parlions tout à l'heure. Une auto qui pourrait faire vendre les versions alpines qui, au prix où elles sont proposées et avec le peu de différence qu'elles présentent par rapport aux versions de base, ne vont à mon avis pas intéresser grand monde. Alors cette Renault 5 Turbo 3E, monocoque carbone, propulsion, 500 chevaux, 3 secondes 5 de 0 à 100 et un prix qui dépassera les 100 000 €. Comme par hasard, elle est présentée juste après l'annonce par la FIA du nouveau règlement WRC 2027 auquel elle correspondrait. À ce prix-là, je pense qu'ils vont en faire une édition très limitée de 200 exemplaires maximum qui pourrait être la vitrine de la marque en rallye. Et en cas de succès, on sait comment ça se passe, ça rejaillit sur toute la gamme, voire sur toute la marque. Moi, ce qui me gêne dans cette auto, premièrement, c'est le nom Turbo. Renaulution oblige, ils auraient pu faire comme Jaguar et totalement se réinventer. Pourquoi parler de turbo sur une électrique, surtout lorsqu'on a été l'une des marques pionnières dans l'utilisation de cet accessoire? Les premières Formule 1 turbo, c'était des Renault. Ensuite, le look. Bon, il va évoluer évidemment, mais autant je trouvais le prototype de drift harmonieux, car il avait un aileron de folie, une peinture délirante et un intérieur révolutionnaire, autant pour l'instant, je trouve cette version totalement ratée. Ratée car on a l'impression que l'on a pris une version très sage et BCBG de série et qu'on lui a rajouté très maladroitement un kit de tuning très Jackie Touch qui ne lui correspond pas du tout et la rend totalement ridicule. Ce n'est que mon avis, mais on a l'impression d'être en présence de ce que certains amateurs de tuning font de pire en encore moins bien réussi. Vous aviez un prototype de drift qui était magnifique, quitte à faire une vitrine de votre savoir-faire, vendu en édition limitée plus de 100 000 €. Ne cherchez pas à faire des économies d'échelle et à gagner de l'argent dessus. Ne cherchez pas à réemployer des éléments de la version de série. Laissez la folie de vos ingénieurs s'exprimer, quitte à perdre de l'argent sur chaque exemplaire vendu. Vous gagnerez des milliards sur les versions de série. Je ne vous demande même pas de mettre un moteur thermique sous le capot, mais s'il vous plaît, Monsieur de Méo, je sais que vous êtes un amoureux de l'automobile. Continuez de nous faire rêver, au moins avec le look de vos voitures. Ne nous sortez pas cette horreur en l'état. Ah bah je t'ai oublié, je suis désolé, ça sera pour la semaine prochaine. Salut à tous.